Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour vos guidances février mes chers poissons. J'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer je voulais vous dire que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment que les messages qui vibrent en vous, et si vous avez besoin d'une guidance privée n'hésitez pas, je suis disponible. Les guidances de romain@gmail.com si vous voulez m'envoyer un petit message. Voilà, je tire les cartes et on se retrouve juste après pour vos messages. À tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer sans plus tarder par les premières cartes. Donc c'est les cartes du tarot pour un peu définir les énergies pour vous du mois de février, mes chers poissons. Et j'espère que ça va bien parce que les cartes sont assez mitigées. Donc on va commencer tout de suite. Vous avez la carte du 3 d'épée. Donc cette carte elle peut faire un peu peur au premier abord, mais vous êtes dans une sorte de phase de guérison avec vous-même. C'est normal, tout va bien. Alors vous êtes vraiment en train de guérir certaines blessures du passé, en train de passer justement toute votre vie. C'est comme si vous avez un scanner et vous êtes en train de scanner toute votre vie pour savoir ce qui va, ce qui va pas, ce qui va, ce qui va pas. Et du coup vous êtes en train de vous faire du mal, mais en sorte de... c'est quand même bizarre parce que vous êtes en train de vous faire du bien aussi à la fois, parce que vous êtes en train de vous guérir. Attention à ne pas rester dans des énergies sombres ou des énergies très basses de fréquence. Oui, on a tous guéri des choses avec la dernière pleine lune qui est en cancer, qui a fait remonter pas mal de choses, pas mal de souvenirs très profonds, pas mal de souvenirs voilà, douloureux, mais il faut pas rester dans ces énergies-là. Il faut se dire ok, j'ai compris, je suis en train de guérir, mais moi je vais de l'avant quand même à un moment. C'est pas faire l'autruche, mais c'est aussi ne pas rester dans ces énergies qui ne vous représentent pas et qui sont pas vous. Le 3 d'épée, c'est aussi attention aux autres, attention à ne pas vous faire avoir ou berner par d'autres personnes, que ce soit dans votre entourage ou dans le domaine professionnel. Donc il y a des ennemis un peu partout et il faut essayer de voir les bonnes personnes qui est juste pour vous, qui est là réellement pour vous aider dans votre vie ou vous apporter quelque chose de bien, ou qui est là juste pour profiter de vous, etc. Il y a quand même cette question-là qui revient, donc faites attention. Mais ne restez pas dans des énergies trop sombres et trop basses aussi pour débuter ce mois de février. La deuxième carte, c'est la carte de Reine de Coupe. Donc là, on vous dit vraiment de vous faire confiance, d'écouter votre intuition, votre instinct. Vous êtes là, pas pour rien sur Terre. N'hésitez pas à... il y a quand même une dimension très spirituelle, donc on va en parler. N'hésitez pas à utiliser vos dons, vos capacités, comme je les appelle moi, pour développer quelque chose de nouveau, pour aller plus haut, pour augmenter son taux vibratoire. N'hésitez pas à faire des soins énergétiques, à vous aider de la médecine thérapeutique non conventionnelle, on va appeler ça comme ça. Non, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de aussi écouter les messages que la vie vous envoie et que vos guides vous envoient. Essayez d'interpréter les messages au mieux et essayez de les appliquer, ou du moins déjà dans un premier temps de les écouter, mais après de les appliquer, parce que c'est pas ce qui se passe pour de nombreuses personnes. Et en fait ça crée quand même un déséquilibre et une union, enfin une désunion entre vous et vous-même. Il y a besoin d'un rééquilibrage, mais on en parlera tout à l'heure parce que c'est la carte qui suit. Reine de coupe, c'est aussi voilà, aussi le leadership, la communication, le fait de parler, le fait aussi d'être serein, le fait d'être là où vous devez être. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de mauvais endroit, il n'y a pas de mauvais message, il n'y a pas de... Même si on se tire les cartes à soi-même et que les messages nous plaisent pas, ben c'est peut-être des messages qu'on doit entendre, et il faut arrêter de faire semblant, de se dire non, j'écoute pas ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment une mise en garde et aussi un petit message de bienveillance en fait, voilà. Vous avez quand même tout ce qui est question à l'amour. Là, il est temps d'ouvrir votre cœur pour certaines personnes et de laisser faire la vie.
La troisième carte, c'est donc la carte du 2 de coupe. Là, il y a quand même un équilibre à faire, une union avec certaines personnes. Donc, il y a 2 messages qui me viennent pour l'amour. Pour les célibataires, etc. Il y a une possible union avec une certaine personne, mais il faut faire du coup attention à cette personne-là, quelles sont ses vraies valeurs, son éthique, quelles sont ses vraies intentions. Pareil de votre côté, parce que ça peut être vous le problème. Donc faites attention, est-ce que vous vraiment vous mettez avec cette personne avec le cœur pour vous prouver quoi, pour pas vous prouver des choses, etc. Donc il y a vraiment quand même un petit questionnement à se poser à ce niveau-là. Et après, le deuxième message, c'est l'équilibre à aller chercher. Donc, n'hésitez pas à faire de la méditation. N'hésitez pas à vous retrouver avec vous-même, à voilà, vraiment vous poser les bonnes questions pour avancer au mieux dans votre vie. Donc voilà, le 2 de coupe c'est vraiment ça, et aussi être allié avec les autres, même si on voit que y a quand même un côté où vous devez faire attention aux autres, mais ça ne vous empêchera pas de travailler avec d'autres personnes en leur faisant confiance, mais il faut choisir les bonnes personnes, c'est simplement ça. Mais aussi il faut arrêter de se faire marcher dessus, c'est important. Quatrième carte, c'est la carte de la tour. Donc c'est un peu la désillusion, tout s'effondre, mais comme dirait Orelsan dans sa chanson Civilisation, il faut désapprendre pour mieux apprendre, c'est vraiment important, c'est on déconstruit pour mieux reconstruire après, on est protégé quoi qu'il arrive, vous êtes protégé, donc c'est vraiment une période propice pour vous, mais il faut quand même passer par ce chemin-là. Il y a beaucoup de personnes qui passent par ce chemin-là, donc là, cette carte-là aussi, elle concerne l'éveil spirituel pour beaucoup de personnes. Il y a quand même un trait très spirituel à ce tirage-là, donc c'est sûr que si vous arrivez dans le monde de l'ésotérisme, du spirituel, et que vous êtes en plein éveil, vous comprenez pas trop ce qui se passe, vous êtes en train de découvrir de nouvelles choses, vous êtes en train de déconstruire vos croyances, vos peurs, et ça peut faire de plus en plus peur, parce que vous dites mais qu'est-ce qui se passe, dans quoi j'ai vécu avant, dans quelle conscience j'étais. Là c'est vraiment aussi une question de conscience sur ce tirage-là, c'est être en pleine conscience, être en accord avec ce qu'on veut faire et en accord avec les actes qu'on veut faire. Donc voilà, mais la tour c'est manifester aussi ce qu'on veut et prier pour que ça arrive, mais c'est aussi voilà, se protéger. De toute façon vous êtes protégé, et vraiment être dans l'énergie de l'amour. Donc peu importe dans le domaine professionnel dans lequel vous êtes, la tour ça aussi apporte des messages en mode il est peut-être temps de changer, peut-être temps de faire ce qu'on veut, peut-être temps de déconstruire, peut-être temps de trouver sa voie aussi au niveau professionnel. Voilà pour les messages des cartes de tarot. On va passer à l'oracle de Béline que j'ai intégré. Donc je vous mets la petite couverture, et je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse de cet oracle. Je l'ai acheté au Cottage Ali. Les 2 cartes du billing. Donc la première carte c'était la carte de la stérilité. Donc là c'est encore une carte spirituelle, mais aussi une carte qui a un autre message. Donc on va commencer pour la spiritualité. Il faut être dans l'action mais aussi dans l'inaction. Donc il faut commencer à prendre soin de soi, à comprendre qu'il est important de se faire confiance, d'écouter les messages, être dans la relaxation, dans la méditation, d'essayer d'un peu choper tous les messages. Donc on peut vraiment l'allier avec la reine de coupe. Mais aussi si vous êtes vraiment encore trop dans le monde matériel, ça apporte la stérilité, donc ça veut dire qu'il va rien se passer. C'est pas quelque chose de négatif ni de positif du coup, parce que voilà, c'est un peu le calme. Donc posez-vous des bonnes questions si vous êtes dans cette situation là, c'est qu'il y a peut-être des choses à changer pour vous. La deuxième carte c'est la carte des ennemis, donc faut faire attention vraiment à votre entourage, à qui vous entoure, mais aussi à vous-même. Ne restez pas dans des énergies sombres, c'est ce que je disais au début, et n'allez pas vers le mal dans les pratiques ésotériques. C'est vraiment un message qu'on vous fait passer. Faites attention de ne pas être emporté par je ne sais pas quoi ou je ne sais qui. On peut trouver tout aussi dans le monde d'ésotérisme, des bonnes personnes et des mauvaises, et là on vous dit de faire attention quand même
à qui vous faites confiance, avec qui vous travaillez, et voilà, pour le monde spirituel. Et pour les autres, c'est pareil, pour le monde très terre à terre, bah, dans vos travail, peut-être qu'il y a des vipères autour de vous, il y a des, voilà, il y a le serpent, on vous dit, c'est vraiment quelque chose, on vous pique, on vous veut du mal, les ennemis sont là, mais il faut se protéger, être bienveillant avec les autres. Quand on sait qu'on est attaqué, etc., même dans le monde spirituel, je dis toujours qu'il faut ne jamais en vouloir à ces personnes-là, c'est qu'ils n'ont pas fait le travail et qu'ils comprennent pas encore où ils en sont. C'est à vous d'essayer de faire un travail sur vous pour voir pourquoi on vous attaque, etc. Ça n'arrive en aucun cas voir avec quelque chose ben, les gens là, ils vous attaquent, mais c'est pour vous envoyer des messages, c'est pas qu'il faut que vous les rattaquiez en retour. En tous les cas, c'est mon point de vue. Et c'est important de partir de son point de vue là, je pense. Maintenant, on va passer à l'oracle médiéval et merveilleux. La première carte, c'est le remède. Donc, vous êtes guidé, vous savez ce que vous devez faire pour ces gens-là, en tous les cas, pour les émotions, pour faire de nouveau confiance aux autres. C'est vraiment un problème de confiance pour moi. Et le remède, c'est vraiment quelque chose qui est là pour vous donner. On va peut-être vous tendre la main et à un moment, il faut l'écouter et allez-y. Parce qu'on est aussi sur Terre pour expérimenter, comme je vous l'ai dit, et comme je vous le dis toujours, et qu'il faut prendre les messages qui nous appartiennent, et il faut vivre aussi des expériences pour aussi comprendre ce qui se passe. La deuxième carte, c'est la carte du jeu, donc il faut oser vivre ces expériences-là, oser vraiment être vous-même, oser avoir confiance en vous, mais oser aussi tout tenter, parce que si vous osez pas, vous pouvez pas apprendre en fait, tout simplement. Et si vous êtes trop lisse, trop parfait, c'est pas ce qu'on vous demande en fait. On vous demande aussi de vivre le moment présent et pas de penser toujours au futur ou à la guérison ou au passé, mais juste en fait un moment d'être là et de vivre ce qu'on doit vivre, peu importe si c'est douloureux ou pas, parce que notre âme elle doit passer par là. C'est vrai que dans la carte stérilité, il y a aussi l'élévation de l'âme. En fait, en vivant des expériences, on donne la chance à son âme d'évoluer, en fait. Faut pas oublier qu'on s'est incarné sur Terre pour une mission bien précise, mais aussi pour guérir d'anciennes blessures karmiques, etc. Donc c'est vrai que si on n'ose pas, en fait, cette vie-là, elle est vouée à l'échec. On peut toujours oser changer une partie d'échec, parce qu'on a toujours les cartes en main, et je vous le répéterai toujours, c'est vous en fait qui faites votre propre destinée. Si demain vous avez envie d'être chanteur, j'en sais rien, prenez un micro et chantez et donnez-vous les moyens de réussir. En fait, faut pas attendre qu'il y ait un sauveur qui va arriver nulle part et qui va sauver la planète entière. Il faut comprendre que c'est nous qui allons nous sauver, et ça commence dès aujourd'hui par vous-même. Moi c'est vraiment comme ça que je vois les choses, et c'est vraiment le message là. Si vous avez envie de changer des choses, allez les chercher en fait, parce qu'on va, oui vous êtes guidé, oui on va vous aider à mettre en place, mais c'est à vous de faire l'action aussi pour désirer ce que vous voulez réellement. Troisième carte, c'est la carte de l'union. La carte de l'union, c'est vraiment quelque chose où on vous dit, voilà, il y a l'amour à aller chercher. Vous devez être dans l'amour, dans la compassion, dans la bienveillance, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être des mariages pour certaines personnes, peut-être des couples qui se soudent dans des projets. Donc faites-vous confiance. Si vous avez besoin de vous unir aussi à quelqu'un, un duo, à former quelque chose pour avancer dans votre vie professionnelle, allez-y en fait. Faites-vous confiance. Et la quatrième carte, c'est la carte de l'abondance. Donc c'est la carte de l'amour, la carte de la réussite financière, et aussi prier et manifester pour qu'il y ait de l'abondance dans votre vie. C'est très important, vous en avez besoin. Voilà pour les cartes de l'oracle médiéval et merveilleux. Maintenant, on va passer aux cartes des lumières. Donc, pour terminer ce tirage, donc la première carte, sans hésiter et sans grande surprise, c'est la carte de l'amour. Donc, je vous montre la carte et je vous lis le petit message. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec qui et ce qui est juste pour vous. Il y a vraiment cette question de savoir ce que vous voulez, savoir qui vous êtes aussi, vous faire confiance, vous donner les moyens d'avoir cette abondance dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? On dit toujours que ça part du cœur, et on vous le rappelle ici.
Deuxième carte, c'est la carte du dauphin. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Je vous montre la carte, mais je vous l'ai dit, je viens de vous le dire, c'est vraiment des messages qui sont enfuis en vous. Vous pouvez vous sauver vous-même, vous êtes votre propre remède, donc n'hésitez pas à faire de la méditation, de la relaxation, à vous faire aider par d'autres personnes pour faire, je sais pas, de l'hypnose régressive, des soins pour libérer, des tirages de cartes comme je fais. Enfin, vraiment, prenez vraiment toute l'aide du monde pour vous aider. Troisième carte, l'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Donc là, il faut laisser faire la vie, il faut se faire confiance. Vous êtes là où vous devez être, mais aussi, il faut prendre le temps à la réflexion et ne pas aller trop vite. Vous voyez ce que je veux dire? Et dernière carte du tirage, l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi. Vous avez une mission de vie très spirituelle. Très spirituel ce tirage, et faites-vous confiance, faites confiance à vos guides, vous êtes guidés. Voilà pour votre guidance du mois de février 2022, mes chers poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, commenter la vidéo, à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos, à venir me rejoindre sur mon compte Instagram Romain Ramar si ce n'est pas encore fait. Si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas, c'est lesguidancesderomain@gmail.com. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et voilà, bisous, salut.